Icône des années 80 et 90, Stéphanie de Monaco a délaissé les projecteurs pour une vie plus paisible. Mais que devient-elle aujourd'hui? Icône rebelle des années 80 et 90, Stéphanie de Monaco faisait la une des magazines, captivant le public avec ses relations tumultueuses, son style rock'n'roll et ses tubes qui faisaient vibrer le top 50. Pendant des années, chaque apparition, chaque romance, chaque audace vestimentaire était scrutée, commentée, admirée. Puis, peu à peu, la princesse a choisi de s'effacer, laissant derrière elle l'effervescence des médias pour embrasser une existence plus discrète. Aujourd'hui, on ne l'aperçoit plus qu'à de rares occasions, souvent lors des événements incontournables de la principauté, aux côtés de sa famille. Mais que devient-elle vraiment loin des flashs et des mondanités? Dans son dernier numéro, Gala lève un coin du voile sur son quotidien, dévoilant une femme apaisée, bien loin de l'effervescence qui l'entourait autrefois. L'ancienne star de la chanson, jadis insaisissable, semble avoir trouvé son équilibre dans une vie plus paisible, bien éloignée du tumulte, qui a fait d'elle l'une des figures les plus fascinantes de son époque. Stéphanie de Monaco, une vie discrète entre Monaco et Fontbonne. Stéphanie de Monaco s'efface toujours de la scène médiatique. Elle décline de plus en plus les demandes des interviews, confie Gala, précisant que la lumière ne l'attire plus, depuis longtemps d'ailleurs. Elle s'éclipse tout doucement au profit de la jeune génération du Rocher. Ses enfants, Louis Ducruet, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb, prennent désormais le relais sous les projecteurs, tandis qu'elle privilégie une existence loin du faste princier. À Monaco, elle se fait rare, préférant le calme de Fontbonne au bruit de la cour, écrit l'hebdomadaire. Ce domaine de 50 hectares, perché au-dessus du rocher, n'appartient pourtant pas à la principauté. Il se trouve en France, à Peille, un village discret des Alpes-Maritimes, niché au milieu de la garrigue. C'est là, dans un petit paradis sans chichi, une bastide provençale dont les murs se couvrent de roses et de vignes, que l'ancienne icône pop a choisi de s'installer. Un décor loin des paillettes, à l'image de cette nouvelle vie qu'elle s'est construite, entre nature et sérénité. Fontbonne, un refuge pour Stéphanie de Monaco et ses proches. Si Stéphanie de Monaco a choisi une vie loin des projecteurs, elle n'a rien d'une solitude. Son domaine de Fontbonne, perché sur les hauteurs de Peille, est devenu un véritable havre de paix, à la fois refuge pour les siens et sanctuaire pour les animaux qu'elle recueille. Je recueille ce qu'on a enlevé à des gens qui les maltraitaient. Je me consacre à les sauver, confie-t-elle. Une mission qui lui tient à cœur et qui s'inscrit dans cette vie plus simple et engagée qu'elle a construite au fil des années. Mais au-delà de ses protégés à quatre pattes, ce sont surtout ses proches qui font battre le cœur de Fontbonne. Ses enfants, bien sûr, mais aussi la nouvelle génération qui grandit sous son regard attendri. Ses petites filles, Victoire et Constance, nées en 2023 et 2024, illuminent désormais son quotidien. C'est un bonheur incroyable, magique, d'être grand-mère, partage-t-elle, avant d'ajouter « J'aime les grandes tribus où l'on se retrouve tous ensemble. J'ai réussi ça avec mes enfants. Nous sommes très soudés. Nous avons créé notre petit cocon, et aujourd'hui, il s'agrandit. » Stéphanie de Monaco, grand-mère comblée. L'histoire familiale de Stéphanie de Monaco est en constante évolution, portée par des liens forts et une tribu qui se soude au fil du temps. Si elle savoure déjà son rôle de grand-mère avec une tendresse évidente, l'avenir pourrait bien lui réserver d'autres joies. Ses filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb, suivent leur propre chemin, mais la question d'agrandir la famille plane doucement. Camille Gottlieb, la benjamine de 26 ans, née de son histoire avec Jean-Raymond Gottlieb, s'était d'ailleurs confiée sans détour sur le sujet dans Gala, le 3 août 2023. Je pense que ma mère a raison quand elle dit qu'une enfant ne peut pas avoir d'enfant, avait-elle admis avec franchise, avant d'ajouter « Je suis encore un peu une enfant dans ma tête. Mais avant mes 30 ans, j'aimerais bien. » Des mots qui laissent entrevoir un futur encore ouvert, où la petite tribu monégasque pourrait bien continuer à s'agrandir.